paramétrage de la scolarité. Donc voici les trois boutons de paramétrage. Donc frais de scolarité. Donc on choisit le niveau, c'est par niveau et non par classe. Donc par exemple première, il y a trois types d'élèves: les anciens, donc c'est AA, et les nouveaux. Maintenant les nouveaux, il y a deux types: il y a le nouveau RCE et il y a le nouveau affecté. Donc en fonction de ça, on met ce que l'élève doit payer au total. Voilà, on change de niveau, ainsi de suite. Là, en imprimant les reçus, le logiciel va détecter en fonction du statut de l'élève ce qu'il doit payer. Voilà. Ensuite, il y a le statut qu'on doit actualiser. On choisit par exemple la classe, on actualise. Voilà, les anciens élèves seront toujours actualisés parce que le logiciel en tient compte. Maintenant, les nouveaux, il faut toujours actualiser. Voilà, et mettre le statut et l'ancienneté, si c'est un ancien de cette année ou bien c'est un nouveau de l'année scolaire en cours. Ensuite, il y a les rubriques. Les différentes rubriques, c'est ce que les élèves payent. Ça peut ne pas être dans une classe, on peut avoir plusieurs rubriques, et dans l'établissement, on peut avoir d'autres rubriques. Par exemple, les privés, première tranche, second cycle, deuxième tranche, second cycle, ainsi de suite. Ou bien première tranche, sixième, ainsi de suite. On liste tout ce qui est susceptible d'être payé dans l'établissement et on met la somme. On met aussi la date d'échéance, l'échéance de paiement. Donc, si les trois paramètres ont été faits, le logiciel maintenant est apte à être enregistré, à être utilisé pour le paiement de la scolarité. Je vous remercie.